Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo ouverture de courrier, enfin courrier, oui, un gros courrier, qui me vient donc de Barbara P du 16, oui c'est ça, du 16. Donc Barbara, je l'avais, on avait déjà fait un échange d'ATC il n'y a pas si longtemps que ça, et elle m'a envoyé un mail en me disant qu'elle m'avait préparé une Laudide, et puis donc elle me l'avait envoyé. Donc on va ouvrir ça ensemble. En tout cas, l'enveloppe est vraiment très grosse. Alors, je vais couper par là, parce que l'autre côté, ça a l'air d'être... Voilà, c'est un petit peu déchiré, hein, la poste. Alors, oh bah dis donc, tu l'as bien protégé. C'est collé. Alors, oh, il y a déjà une jolie fleur. Oh bah tu l'as vraiment super bien protégé. Je regarde si rien n'est... Bon, ça a l'air d'être bon. Alors, je vais mettre ça là. Oh, ta colle, elles sont fortes. Alors, il y a marqué carte et elle a monté une petite fleur en 3D avec des découpes. Super fines, et découpes bleu. Oui, bien sûr, bleu, vert et blanc. Alors, en shaker. Waouh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Donc, elle m'avait dit que comme l'été se terminait, bah, c'est le thème qu'elle avait décidé de faire pour la Laudide. Oh, c'est trop joli. Oh, j'adore. C'est super original. Je l'ai aussi, ce dies là. Bon, il est super joli. Je l'avais acheté donc sur AliExpress. Il est super joli, mais il est très difficile à enlever. Et on a intérêt à faire ça vraiment délicatement, sinon... Oh, j'adore, elle est superbe. Ouais, sinon la découpe, ben, la découpe se casse. Alors... Oh bah tu rigoles, pas très réussi cette première carte shaker. Je vais vous la montrer un peu plus en détail après, mais elle est superbe. Et donc c'est sa première Laudide. Ah ça je savais pas. Alors, le printemps et l'automne. Oh, c'est pas grave. Voilà, donc elle me dit que... Donc que c'est sa première Laudide, voilà, je suis en train de lire, que c'est sa première Laudide, mais qu'heureusement, il y a les mails pour les explications parce que bah, sa carte est trop petite. Donc elle espère que ça me plaira. Alors, parce que ouais, tu voudras certainement des petites explications sur ce qu'il y a dans le petit sac papier. Alors, je sais pas, ou pas d'ailleurs, lol. L'été fini, vive les créas d'automne. Et ses saisons préférées, donc c'est le printemps et l'automne. Bonjour les ratures. Oh, c'est pas grave. Oh, bah non, franchement, elle est superbe. J'adore. Alors, regardez, elle a fait une découpe ovale. Elle a utilisé, alors je vous montre à l'arrière, voilà, du papier avec les petits flamants roses et puis bah, justement ces petites feuilles un peu de palmier. Bon, c'est pas vraiment de palmier, mais du coup, voilà, elle les a réutilisées avec sa découpe. Elle les a mis sur la carte. Ah non, c'est super chouette. Ici, elle a mis, alors, dans son shaker, au milieu, on a un Puffy Stickers avec un, comment ça s'appelle, un cactus, un pot avec un cactus. On a des sequins en forme de flamant rose. Ici, regardez, on a un ananas. Bon, après, je ne sais pas si c'est en plastique ou si c'est du sequin. Alors, elle a mis des micro-perles, des micro-billes. On a des strass, on a des petites perles aussi, des demi-perles. Enfin, elle a mis plein de choses. C'est super joli. Voilà, plein de choses. Ensuite, elle a mis, alors ici, on a une fleur en feutrine avec fleur papier dessus, fleur vélum. Oh, et puis la petite fleur là en résine, elle est super jolie. Ah non, franchement, j'adore. Et regardez donc, alors ça me fait comme un petit livre avec son mot. Et ici, on a la découpe, le centre d'ici, qu'elle a recollé là et qu'elle a mis en 3D. Avec des petites fleurs et des demi-perles de nouveau. Ah non, franchement, j'adore. Elle est vraiment superbe. Et puis, bah, sur le thème été, bah, on y est carrément. Hein. Oh, merci beaucoup. Elle est vraiment très réussie. Franchement, hein. Je dis pas ça pour te lancer des fleurs. J'adore. Elle est vraiment très belle. Et donc là, on a... Ouh, j'aperçois un petit flamant rose.
Tu as dû faire exprès quand je dis dans, dans mes vidéos que vous devez être un peu sadique à me voir galérer en ouvrant les trucs. Là, elle s'est lâchée sur le scotch. Bon, je suis désolée pour le bruit. Hein. En fait, c'est de votre faute si les vidéos elles durent longtemps. Non, mais c'est vrai, avec la pose, vaut mieux bien emballer, sinon c'est la catastrophe. Je vais peut-être ouvrir là aussi, pas envie d'arracher quelque chose. Déjà, il faut que je trouve les cucu et la tétette. Hop là. Alors. Voilà, on y arrive. Waouh! Oh, tout ce que tu m'as mis dedans. Ah oui, alors là, on est à plus été que ça, il n'y a pas... Ça met du baume au cœur, il y a plein de couleurs. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Bon, attendez, je vous montre ça. Oh, c'est trop... Oh, ça tombe. Oh non, il ne faut pas que ça tombe. C'était tellement joli. Oh, la présentation, j'adore. Tu as fait ça, mais vraiment, tu as super bien présenté ça. Attendez, je ne sais pas comment faire. Alors, on va... Hop! Oh, elle est superbe. Je vous montre comme ça. Bon, là, j'ai un petit peu fait tomber les washi. Il y a un petit morceau qui est tombé aussi. Oh, je suis dégoûtée. Je fais des catastrophes. Oh, on a une petite fiole avec... Oh, mais c'est super joli ce que tu m'as fait. Donc, je ne sais pas si c'est ça, le petit sachet que tu me disais. Donc, voilà comment que c'était présenté. C'est magnifique. Papier flamant rose. On a des cactus. On a des fleurs. C'est superbe. Ici, on a un joli pompon. Je vous la détaillerai un peu plus après. Un peu plus après. On a une petite fiole avec des petits confettis de papier. Ah, elle est vraiment super jolie. Oh là là. Alors, je ne sais même pas par où commencer tellement il y en a. Ici, enamel dot en perles fondues. Alors, du coup, ça, elle m'en avait envoyé la dernière fois. Donc, je ne sais pas si je vous avais montré. Donc, j'en avais utilisé sur mes ATC chats, ici. Je trouvais que ça rendait super bien. Donc, je lui avais demandé comment elle les avait fait. Et en fait, elle les fait avec son pistolet à colle chaude. Ça, je sais que j'avais déjà vu de la colle comme ça, colorée pailletée, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire des enamel dot avec ça. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un super joli bombé. Elles sont très réussies. J'ai adoré. Du coup, je suis super contente. Elle m'en a mis de nouveau plein qu'elle a fait. Tout un sachet avec ses enamel dot. Oh, merci beaucoup, Barbara. Merci, merci. Ensuite, donc là, je vais enlever ce qu'il y avait là et que j'ai un peu ruiné. Alors, je suppose que là, tu avais dû mettre peut-être... Ça, j'ai pas non plus en tout petit comme ça. Elle m'a mis un petit morceau de ruban avec des tout petits pompons. Donc, j'ai la bobine vide. Je pense que tu avais dû l'enrouler autour et que ça s'est défait avec le transport. Trop mignon. Alors, ça, je vais mettre là. Ensuite, j'ai un paperclip qui est juste énormissime, bleu. Et là, on a 3 superbes washi. Alors, on a celui-ci qui est rayé rose avec des petits nœuds. Plein de petits nœuds. On a celui-ci, ça fait un dégradé de couleurs comme les couleurs de l'arc-en-ciel avec des petites étoiles. Et celui-là, j'adore. Donc, je me l'étais acheté, je l'avais trouvé parce que je ne sais plus qui c'est qui me l'avait mis... Je crois qu'il y a Isa qui me l'avait mis aussi. Vous êtes plusieurs à m'avoir mis ce petit washi sur vos enveloppes pour sceller vos enveloppes. Et du coup, je l'avais trouvé. Bon, j'en ai presque plus parce que je l'utilise également, en scrap. Donc, c'est parfait. Le mien est presque vide. Oh, j'adore. Ils sont trop beaux, ces chats. Oh, merci beaucoup. Ensuite... Ah non, en fait, les bobines étaient vides. Alors, elle m'a mis des petites bobines. Comme ceci.
Ensuite, oh, on a un superbe embellissement en bois. Avec un joli cocotier. Et en fait, sur le cocotier, on a un cocktail avec un ananas. On a des glaçons. Oui, c'est cocktail, glaçons, tranche de citron. C'est super sympa. Donc là, à suspendre. Ensuite, alors ça, j'adore. Alors, elle m'a mis des die cuts de... Oups là. Alors, attachés avec cette jolie pince, j'adore. Jolie pince cactus. Elle m'a mis des die cuts. Donc, petite fleur. On a décidément... Ça tient pas. Des cactus. Ah, celui-là, il est chouette. Avec la fleur, le pot. Merci beaucoup. Hop, je remets ça là. Ensuite, ah oui, ça c'est bien. C'est, vous savez, les marque-pages aimantés en fait. Si je me trompe pas, mais normalement non, je me trompe pas. Ah, et puis, il aimante bien. T'as mis quoi pour le recouvrir du coup? C'est un peu plastifié. Je sais pas. Bah, tu me diras si t'as mis quelque chose de spécial ou est-ce que c'était un... Je sais pas. Est-ce que c'était un washi qui était déjà... Non, bah non, on dirait comme du glossy. Enfin, je sais pas. Tu me diras si c'est toi qui l'as fait ou pas. Ensuite... Ah, ça aussi, j'avais adoré. Alors, un autre paperclip géant jaune. Je vais y arriver. Et là, les perles qu'elle m'avait fait. Alors, elles sont là. J'en ai déjà utilisé quelques-unes. Donc, c'était de la dernière fois. J'avais adoré celle-ci, là, que je vous disais, ça ressemblait à un essaim d'abeille. Hop. Donc, c'est des perles Fimo et plus perles rocaille assorties. Donc, les perles, c'est elle qui les fait. J'avais un doute en les voyant parce qu'elles sont vraiment superbes. Non pas que je doute de tes talents, mais elles sont vraiment très, très réussies. Et j'en ai jamais vu des faites main comme ça. Ah, il y a encore un petit mot derrière le carton. Elle m'a fait... Oh, c'est super gentil. Elle m'a fait en plus... Oh, c'est super. Alors, attendez, je vous montre ça. Oh, mais celles-ci aussi, elles sont belles. Alors ça, par contre, tu m'en avais pas mis la dernière fois. Non. T'es vraiment super douée en Fimo, là. C'est incroyable. Elles sont belles, tes perles. Attendez, on va faire plus simple. C'est juste que j'ai pas envie de prendre les perles de rocaille. Elles sont tellement minuscules, je vais en mettre partout. Voilà. Alors, voici les perles que Barbara fait en Fimo. Elles sont juste magnifiques. Alors, lumière un peu mieux. Vous voyez, ça fait des espèces de petites marbrures comme ça. Et elles sont vraiment... elles sont belles, quoi. Elles sont bien rondes, elles sont bien faites. Elles sont super jolies. Donc, on a cette forme-là. C'est super beau. Regardez ça. Je sais pas comment tu arrives à obtenir les petits motifs comme ça. Enfin, j'ai jamais fait de Fimo, alors je sais pas trop comment que ça marche. Mais en tout cas, ouais, elles sont superbes. T'es vraiment douée. J'aime beaucoup la forme de celle-ci, là. Petit cylindre. Et là, alors celle-ci aussi, là, ça fait aussi un cylindre allongé. Regardez comme elles sont belles. Merci infiniment, elles sont superbes. J'étais déjà fan la première fois. Bah, la première fois, elle m'avait fait des perles différentes, comme s'il y avait une fleur qui avait été emprisonnée dedans. Et là, elles sont sublimes. Donc ça, pour faire les charmes pour les albums ou les junks, c'est vraiment top. Et donc là, elle m'a fait donc elle m'a marqué, je t'ai fait des petits anneaux en alu.
Donc ça aussi, vous faites votre charme et puis vous prenez une petite attache comme ça, là. C'est super joli. T'es vraiment douée, hein. Chapeau, Barbara. Merci beaucoup. J'adore. Ensuite, je continue la découverte. Ah, elle m'a fait des... Je vais les laisser dedans. Alors, attendez. Je suis en train de... Donc, elle m'a fait certainement avec une perfo plein de découpes de petits chats dans différents papiers. Voilà, on a dit papier, papier satiné, papier imprimé, papier vélum, etc. Coloris différents. Et elle m'a laissé donc les empreintes avec les petits chats et de l'autre côté, pardon, des petits dauphins. Comme ceci. Je continue. Oh ben voilà, ça pour faire un charme. Alors on a dedans des petits pompons, alors couleur fuchsia. On a une jolie plume avec donc la tache argentée. Et on a du fil... ça fait un peu comme une lanière en cuir en fait. Un peu touché velours. Non, daim plutôt. Donc ça aussi, bah, comme je vous dis, pour faire un charme pour les albums. Ça, c'est super, quoi. Merci beaucoup, Barbara. Et on a en bas... Ah, je pense que ça a dû s'enlever. Ça a dû se décoller. Tu me rediras. Alors, j'ai trouvé deux découpes avec des tranches... bah, comme des citrons avec des pépins en forme de cœur. Puis là, on avait une toute petite rosace. Ah, dis donc, tu as dû t'amuser à la faire. Alors, je sais pas si tu avais mis ça dessus ou pas. Bah, tu me rediras. Vu que c'était au fond de la première pochette. Avec du papier, avec du foil doré. J'adore ce que tu m'as fait. C'est trop chouette. Ensuite, donc là, j'ai fini. Ah, elle est jolie ta fleur. Donc, je pense qu'elle a dû bouger aussi. Et que ça devait être là. Je vais la remettre. Voilà. Donc voilà comment se présente le bas. Donc on a le papier avec les flamants roses. Donc elle a mis des petits stickers for you. Avec sa perfo bordure, elle a fait la découpe pour qu'elle a collé en dessous de la petite pochette. Pochette qu'elle a faite avec des soufflets. Franchement, pour une première, chapeau, hein, elle est vraiment belle. Et là, on a une magnifique fleur montée en 3D, rose et violette, comme ceci. Donc, je continue la découverte. Sur le côté, de nouveau, de sublimes pinces. Alors là, on a un joli flamant rose. J'adore. Alors, elle m'a mis, donc ça doit être de la même collection que celle qui était tenue par le cactus. La pince cactus. On a des die cuts. Alors ici, on a une bannière avec des fleurs. Une fleur. Un feuillage. Et là, un groupe de flamants roses. Super sympa. Ils sont beaux. Et de l'autre côté, alors en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle a tout regroupé par... voilà. Ici, on a des die cuts roses. Elle a mis une pince avec le flamant rose. Ici, on a les die cuts dans les tons plus verts. Elle a mis la pince avec les cactus verts. Franchement, tu as fait ça bien. Et là, on a la petite pince avec un ananas. Donc, je pense que ça doit être des tonalités dans les tons jaunes, peut-être. Donc, on a un sublime die cut ananas. On a un joli bouquet avec des fleurs. C'est superbe. Et là, on a un magnifique pot avec des succulents. Ils sont sublimes. Merci beaucoup. C'est trop joli. Et là, on a la rosace. Oh!
Alors, c'est la première que je reçois avec ça. Vous savez, c'est les petites touillettes pour les cocktails là qu'on met en plastique. Ah, c'est super sympa aussi. Donc, elle m'a fait la rosace là-dessus. Enfin, le manche. Oui, bref, vous m'avez compris. Ici, elle a fait une découpe ronde avec un flamant rose. Et on retrouve ce papier avec ces petites tranches de citron avec des pépins un peu en forme de cœur. Donc là aussi, elle a fait une découpe bordure tout le tour pour faire sa rosace. Elle a mis une mini rosace au milieu. Et on a un joli strass en forme de cœur jaune au centre. Oh, elle est super jolie. Donc elle va aller rejoindre ses copines dans mon pot à rosace qui commence à se remplir. Oh, merci. Et là, ben là, il y a plein de choses. Alors, ici, on a un petit, vous savez, les petits calepins, enfin, les petits blocs de feuilles avec le calepin. Donc ça, j'en ai acheté, je les ai offerts aussi, mais celui-ci n'était pas dans mon action. J'ai offert ceux avec les, je crois que c'était les roses, avec les cils, il me semble. Mais il est super sympa celui-là. Donc on a la base qui est en pailleté argenté, le papier rose, vert avec écrit Love. Et là, j'adore la tache, elle est en rose gold. Oh, ça, je vais le laisser là pour noter mes trucs. Oh, merci beaucoup, Barbara. Ensuite, alors ici, on a un sachet avec plein de découpes. Alors, je ne vais pas les sortir. En fait, ce sont les découpes. Donc, dans les tons bleus, noirs, on a un petit peu de marron, du blanc, etc. Donc, c'est pour monter, en fait, cette petite fleur 3D. Voilà, vous voyez? Donc, ce sont les découpes ils sont super sympas. Parce que j'aime bien, en fait, l'effet fausse couture. Je sais plus, c'était peut-être toi, en fait, qui m'avait mis ça. Mais j'avais jamais vu l'effet fausse couture sur des fleurs 3D. Et je trouve ça super joli. Merci beaucoup. Je continue ma découverte. Alors, quelque chose qui s'accrochait. Alors, Selfie Diary, Girl Power. Donc, c'est un agenda, je pense, oui. Ouais, si, c'est ça. Enfin, un agenda qui n'est pas noté. Du coup, je peux l'utiliser, le commencer quand je veux. Il n'y a pas les dates, ouais. Qui est comme ceci. Donc, Girl Power. Donc, Selfie Diary. On a du papier avec rayé avec des petites imprimées, avec des petites fleurs, des tourbillons, des cœurs, etc. Et on a plein d'appareils photo tout autour. Il est super sympa. Donc, c'est un à spirale. Au dos, ça se présente comme ceci. On a une petite bande rouge en bas. Et donc, c'est comme ça. Donc, c'est ligné. On a la date ici. Et de nouveau le logo Girl Power. Comme ceci. Merci beaucoup. J'ai de quoi voir venir pour les années qui suivent. J'ai plein de calepins. Bon, j'en utilise quand même pas mal pour tout noter. Ouais, c'est sympa aussi ça. Attendez, je vais regarder. Désolée pour le bruit. Je vais les descendre. Hop. On remonte déjà là. Alors, on a des petits die cut aussi. Donc, ça me fait penser un peu à des mini-cartes de Project Life. Donc, ça, j'utiliserai dans mon planeur plus que en scrap, quoi. Voilà, je vous montre. Ça fait comme des mini-cartes de Project Life. Oh. Love. Good time. Ici, on a un hashtag. Believe me. De nouveau le même.
blogueur. Hop là. Birthday. Hop, yeah. Et on a une étoile. Voilà, donc ça, c'était au dos. Moi, je vais les remettre là pour l'instant. Et ensuite, à l'avant, donc ça aussi, ce sera plus dans le planeur que je vais l'utiliser. On a des petites bulles comme ça, avec donc oh my god, amazing, I, cool, awesome, so cute, sweet. Oh, ça me fait passer un peu au truc des bandes dessinées. Donc wow, sale, happy birthday, love, what, congratulations, I love you. Donc ça aussi, je l'utiliserai plus dans mon planeur. Comme ceci, la planche de stickers. Je sais pas où c'est que tu as trouvé ça. Bref, merci beaucoup. Et alors, la dernière pochette est coincée. Ah oui, elle est coincée à cause de... Alors, attendez. J'ai pas envie d'arracher. Je sors ce qui reste. Voilà. Oh, elle est belle. Je sais pas si ce format, il faudrait que je mesure. Oh, elle est superbe. Donc, c'est une, ça doit faire du 15-20, peut-être. Oui, 15. Faut que je regarde. Elle est superbe. 15-21 même. Oh, j'adore. Toutes ces fleurs, les couleurs, là, le petit colibri. Faudrait que je regarde si ça va sur les cahiers à spirale. Vous savez que j'achète chez Action, là, pour les customiser. Le papier, enfin, ce serait clairement plus pour celui-ci. Hein. Il est vraiment trop, trop beau. Ah, j'adore. Faut que je regarde si ça va dessus. Mais au pire, si c'est plus petit, je prends un papier noir ou blanc pour mater. Et puis, oh, elle est superbe, ta feuille. Et on a un ananas et des ananas. Voilà. Et ensuite, oh, alors, je vais ouvrir. Ça s'ouvre là. On a fait des petits embellissements maison. Elle m'a fait des petits tags. Oh, ils sont beaux. Donc, elle a utilisé du papier avec un cactus. Elle m'a fait des jolis petits tags. Donc, on a celui-ci avec des petites lignes. Donc, elle en a superposé deux. Ici aussi, on a un fond vert. Ici, on a le fond rayé. Elle a collé un petit palmier. Et ici, on a un die cut qu'elle a perforé avec une tête de flamant rose. Et ici, elle a mis une petite bannière qu'elle a faite où elle a tamponné bonjour, oui, c'est ça. Oui. Et on a des petits stickers cactus, une fleur, un œillet. Et elle a mis en fait du raffia pour finir les tags. Ils sont super beaux. Couleur estivale, forcément. Et ici, alors, on a... Donc, des découpes qu'elle a dû faire. Alors, on a des petits strass bleu et fuchsia. Ensuite, on a donc des découpes. Alors là, on a... Donc, je vais pouvoir en faire... Elle m'a fait comme un petit kit pour créer mes tags. On a le palmier, le papier rayé, donc le même papier qu'elle a utilisé. Elle m'a fait des petites bannières, des petites banderoles. Voilà. Oups là. Et donc elle m'a fait des découpes carrées, rectangulaires, comme ceci. Merci beaucoup Barbara. Et donc je vous montre juste sa Laudide vide. Pour vous montrer comment elle a procédé. Franchement, pour une première, chapeau. Elle est superbe. J'avais fait un tuto et puis... Ah bah oui, à l'arrière, voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est chouette.
Alors, attendez, je vous montre. Donc ici, ça avait la pochette de devant que je vous ai montré là. Elle a utilisé donc le papier rayé rose avec une jolie fleur 3D qu'elle a montée et collée là. Ensuite, au niveau du col, elle a mis aux extrémités des sequins un petit peu en forme de fleurs dans les tons verts qu'elle a fait tenir avec un brad au centre. À l'arrière, on a du papier imprimé comme celui-ci avec les flamants roses. Sur le côté, voilà, on a un petit charme tenu avec un anneau où elle a mis des petites perles de rocaille. Le pompon qui est tenu avec de l'organza vert ou jaune. Oui, bref. Et là, elle a utilisé de la twine où elle a accroché donc cette petite fiole avec des confettis de papier et elle a fait une petite écharpe en fait, on va dire, à la petite fiole. Elle est superbe. Et au dos, alors regardez, c'est magnifique. Donc ça doit être un die cut de flamant rose, mais en fait elle a habillé le corps en lui mettant une grande plume, enfin non, des grandes plumes, je crois qu'il y en a au moins deux, des grandes plumes fluo. Il est trop fort. J'adore. Merci infiniment. Merci beaucoup, beaucoup. Et donc là, on a le petit sachet, un petit sachet comme ceci, un petit sachet cadeau, dans les tons bleu pastel ou vert d'eau, tout fleuri. Donc elle l'a fermé avec un gros paperclip rose. Et à l'intérieur, alors, donc c'est ça où tu me disais que j'allais demander des... Oh oui, bah oui. Oh, c'est trop beau. Alors attendez, je ne sais pas ce que c'est. C'est collé. Oh non. Ah, ça y est. Oh, génial. Oh, t'es adorable. Souvenez-vous, elle m'avait fait un petit sac. Alors, où c'est que je l'avais mis? Je l'avais mis sur mon étagère. Bref, je vous... Ah, si vous vous en souvenez. Elle m'avait fait un petit sac la dernière fois que j'ai trouvé juste superbe. Et je lui avais demandé donc comment elle avait procédé. Et là, du coup, elle m'en a refait un. Regardez si c'est pas chou. Il est trop, trop beau. Et elle m'a mis en fait le gabarit. Donc, je vous ferai un tuto, comme pour... voilà, quand vous êtes intéressé par... Parce que je sais que ce petit sac voilà, avait marqué beaucoup de personnes. Vous étiez nombreuses à avoir réagi. Et c'est vrai que c'est juste trop chou. Je vous l'avais même mis... Oh, où c'est que je l'ai posé? Je suis en train de chercher. Je l'ai posé. Mais vu que j'ai tout rangé dans ma scrap room, du coup, je vous le remontrerai. Mais voilà, vous aviez été nombreux. Du coup, elle m'a mis le gabarit. Alors, je vais pouvoir vous faire un tuto et vous montrer, vous donner les mesures. Donc, en précisant bien que le tuto, c'est Barbara qui me l'aura inspiré. Oh, j'adore. Avec des petits œillets, avec un embellissement métallique. C'est trop bien fait. Et elle a mis quelque chose à l'intérieur. Alors... Oh, c'est trop beau. Ah, tu avais mis une pression. Je viens de voir, ça s'est décollé. Ouais, je vais recoller. J'avais mis une petite pression en fait pour fermer le sac à l'intérieur. Mais je vais recoller, ne t'inquiète pas. Oh, et puis là, elle m'a fait un porte-clés. Il est juste trop beau. Oh, j'adore. Alors, attendez, je regarde. Oh, c'est super chouette. Je kiffe. Donc, un porte-clés. Alors, l'accroche est rose métallique, comme ça. Un très, très joli rose. Ensuite, alors, je ne sais pas avec quoi, certainement une perceuse ou j'en sais rien. Elle a fait une capsule altérée avec un minou. Donc, elle a colorisé les bords de la capsule. Elle a mis un œillet donc, pour mettre la tâche. Disons que tu as dû t'amuser. Ici aussi, elle a perforé ici. Là, on a une petite breloque. Regardez, avec un chat en train de s'étirer, le cul en l'air. Oh, j'adore. Au dos, elle a mis la même image qu'elle a certainement dû recouvrir avec du glossy, je pense.
À moins que je me trompe. Mais c'est trop bien fait. Et là, on a les petits pendants. Elle m'a fait un petit charme en pendant. Regardez, on a des petits morceaux de dentelle. On a une espèce de petite chaînette avec des petits diamants qui est juste là. Oh, alors. Et là, on a un autre petit pendant avec de jolies perles qui se termine par une goutte d'eau, comme ça. Alors, attendez. Et au dos de la capsule altérée, donc il y a mon prénom. Et puis, on a du... ça doit être de la peinture satinée, je pense. Ça fait un dégradé de beige et de rose. Dans le sens là. Franchement, c'est superbe. T'es vraiment doué. Comme ceci. Ah, mais en tout cas, je te remercie infiniment pour le gabarit. Là, je vais faire un tuto. Donc, merci infiniment pour le gabarit du petit sac. Donc ça, je vais le refaire. Et je vous ferai un petit tuto avec ce petit sac. Parce que franchement, j'adore. C'est trop joli, quoi. Moi, j'adore. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc je vous ai montré tout ce que Barbara m'a envoyé. Elle m'a pourri gâté. Merci infiniment. Ben, écoute, je vais te préparer également une Laudide. Donc, tu m'as dit que tes saisons préférées, c'était le printemps ou l'automne. Donc, ce sera la surprise. Tu verras quelle saison j'aurai choisi pour toi. Je vous montrerai ça en vidéo, bien entendu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, Barbara, mille merci. Plein de gros bisous. Merci du fond du cœur. Tu m'as pourri gâté. Et franchement, ta Laudide pour une première, eh bien, chapeau. Je peux dire que la mienne n'était pas comme ça. Hein, parce que tu t'es quand même amusé à faire les soufflets. Voilà, à monter un superbe flamant rose au dos. Franchement, j'adore. Elle est trop belle. Merci infiniment. Bon, je vais ranger tout ça précieusement. Alors ça, je garde précieusement. Je vous ferai bientôt un tuto avec ce petit sac. Voilà, j'espère que cette ouverture vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura donné des idées. Merci encore une fois, Barbara. Et en attendant donc la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!